Je suis dans le document de départ pour l'atelier 9. C'est une série de notes sur 30. La première étape pour transformer tout ça en histogramme, donc pour essayer de visualiser ça sous la forme de colonnes qui vont m'indiquer combien de personnes ont eu chacune des notes. La première étape, donc, c'est de sélectionner les notes. Je vais faire attention pour ne pas sélectionner le titre de la colonne, mais seulement les chiffres. Donc, je vais simplement ramasser ça ici comme ça. Et ensuite, je vais aller baptiser mes données. Donc, on va appeler ça data. Et voilà, ça j'ai réglé le premier élément. Maintenant, je vais me faire un élément que moi, j'utilise les noms anglais. Donc, c'est des paniers. C'est les catégories qu'on va utiliser pour classer ces données-là. Donc, moi ici, comme c'est des notes de 0 à 30, j'aimerais ça avoir des paniers qui vont de 0 à 30 aussi. Donc, je vais taper 0. Dans la case ici qui est sélectionnée, qui est active, j'ai un petit carré. Je vais cliquer sur ce petit carré-là en appuyant sur la touche Option. Donc là, je maintiens la touche Option enfoncée. Puis, comme vous voyez, Excel génère pour moi des chiffres qui vont de 0 à 30. Ensuite, je vais avoir ici une colonne Labels, mais avant de définir ma colonne Labels, je vais aller baptiser ma colonne Bins. Donc, je resélectionne ici mes chiffres. Ça ici, je vais aller donc baptiser ça ici Bins. Puis, pour Labels, je vais faire la même chose. Donc, je clique sur le 0 que je viens de taper. J'appuie et je maintiens mon doigt sur la touche Option. Je clique sur le petit carré et je descends pour créer mes 30 petites étiquettes. Ça, c'est ça qui va apparaître donc sur l'axe des X en bas de mon histogramme. Ça va être les notes de 0 à 30. Ça, c'est mes éléments de départ. Maintenant, je vais aller me faire une colonne que je vais appeler fréquence. Puis ici, je vais faire égal. Moi, je suis dans la version anglaise, donc ça va être frequency. Je clique sur Frequency, puis là, on me demande donc deux arguments. Le premier, c'est les données. Donc, tout à l'heure, nous, on a baptisé ça Data. C'est ça que je vais écrire Data ici. Puis l'autre, c'était Bins. Donc, je ferme ça. C'est tout ce que j'ai à faire. Puis là, ce que j'obtiens, c'est une colonne dans laquelle on me dit, par exemple, ici, 0, 0, 0, ça veut dire quoi? Mais ça veut dire que j'ai eu 0 personnes qui ont eu la note 0. Donc, ça prend un certain temps. Les premières notes que les personnes ont vraiment eues, c'est la note 12. Il y a 3 personnes qui ont eu 12. Il y a aucune personne qui a eu 14, mais il y a 2 personnes qui ont eu 15, etc. Donc, c'est ça ici qu'on veut transformer en histogramme. Pour faire ça, on a presque fini déjà. On veut sélectionner ici le contenu des deux colonnes, sauf la toute dernière valeur de la colonne fréquence. Ça, c'est un élément qui a été rajouté par Excel parce que si jamais j'avais mal défini mes petits paniers, puis qu'il y avait des choses donc que Excel n'arrivait pas à classer, il va les mettre à cet endroit-là. Mais nous, on n'a pas besoin de ça, mais c'est une précaution technique. On pourrait appeler ça, mais nous, on ne va pas le sélectionner. Donc, une fois que j'ai fait ma sélection des deux colonnes Labels et Fréquences, mais sans le dernier élément de la colonne Fréquence, je vais aller dans Insérer. Ensuite, je vais aller dans Graphique recommandé. Moi, je travaille en anglais, donc c'est Recommended Charts. Puis là, il y a quelque chose qui s'appelle, en anglais, ça s'appelle Clustered Column, mais en français, ça s'appelle un histogramme groupé. Donc, je vais cliquer là-dessus. Et là, mon histogramme apparaît. J'appuie sur majuscule parce que je voudrais le faire grandir un peu, mais proportionnellement. Et les colonnes sont peut-être un peu minces, alors je vais double-cliquer sur une colonne. J'ai un menu qui apparaît ici à droite. Là-dessus, il y a des petites colonnes. Je vais cliquer aussi sur ce petit icône-là. Puis là, ce qui m'intéresse, c'est le menu Gap Width. Puis ce que je vous suggère, c'est de mettre ça à 5%. Et là, ça nous fait des colonnes plus larges. Donc, on va continuer à faire ce genre de choses-là pendant la session. Donc, on va apprendre à rendre nos graphiques un peu plus beaux, mais c'est assez maintenant ce qu'on a pour voir. On est capable de visualiser très bien. Donc, sur l'axe des X, j'ai les différents résultats possibles sur 30. Puis, on a le nombre de personnes à côté qui ont eu ces différentes notes-là. Donc, par exemple, je vois qu'il n'y a personne qui a eu tout bon, mais il y a eu une personne qui a eu 26 sur 30.
etc., etc. Et voilà, c'est tout pour notre... il faut m'envoyer donc ce fichier Excel-là tel quel. Et c'est déjà tout pour notre atelier 9. Voilà, merci beaucoup, à bientôt.